Bonjour les amis, donc nous voilà de retour pour la saison d'hiver auprès des brebis que voici derrière moi. Je vais tourner la caméra pour vous montrer deux trois petites choses. Voilà, donc pardon pour le bruit, c'est le groupe électrogène permettant d'alimenter les lumières parce qu'à cette heure-ci j'ai plus rien. Donc voilà ma fameuse luzerne comme d'habitude, comme je vous avais montré l'année passée. Et donc je vais successivement tout déposer dans les râteliers. Vous voyez qu'ici devant je l'ai déjà fait, et là-bas tout au fond j'en ai déjà fait quelques-uns. Ensuite je ferai le lâcher des agneaux dès que j'aurai fini de remplir ce râtelier là, et en même temps je fais couler l'eau pour les rassasier au niveau de l'eau, parce qu'en plus la luzerne que je donne ce soir, quelque chose qui leur donne particulièrement soif. Donc j'ai un point d'eau ici que vous voyez là, j'ai un point d'eau là qui est chez les agneaux directement, et j'ai un point d'eau tout au fond qui est occupé à se remplir d'ailleurs. C'est une grande bassine qui doit faire 200 litres je pense, un truc comme ça. Donc voilà, je vais continuer. J'ai oublié mon trépied, donc je ne peux pas vous montrer mes allers-retours, mais je prendrai mon trépied demain pour faire des images. Alors, nous allons faire un petit lâcher d'agneau en bonne et due forme, parce que ces messieurs dames ont faim et veulent du lait. Hey! Allez les bébés! Hey! Hey! Allez! Hey! Ah, il va falloir aller en chercher quelques-uns. Ah, vous avez encore faim? Et on va manger chez maman maintenant les pépères. Allez! Allez! Et allez, on y va. C'est l'heure de manger chez maman. Allez, on y va. C'est l'heure de manger chez maman. Salut ma casquette. Tu restes ici ma casquette? Tu restes ici toi? Ouais? Casquette. Tu viens ou tu restes ici? Tu restes ici? Bon, c'est bon. Elle reste ici. Voilà, c'est la fête. C'est la fête du soir. Voilà. Les mamans sont occupées à manger, comme ça les agneaux peuvent aller choisir le cul de leur maman, j'ai envie de dire ça comme ça. Et alors je vais encore mettre ici, mais je les ai sortis pour éviter qu'ils restent collés là à manger et ne sortent pas. Donc je n'ai plus qu'à remplir ce râtelier et on a fini pour aujourd'hui. Hein? Ça va les bébés, ça fait du bien. Alors là, ils courent, ils sont tout contents, ils sautent dans tous les sens. Et là ils gueulent pour appeler leur maman en fait, hein. Ils arrivent à reconnaître leur son entre eux et ils appellent leur maman, hein. C'est Géraldine ça? Ah non, c'est pas Géraldine. J'aurais bien voulu vous montrer ma copine Géraldine. C'est une sans corne, elle porte le numéro 14019. Et souvent elle est près de l'entrée quand je donne à manger. Enfin, je vous laisse, c'était un lâcher d'agneau. Alors nous sommes le matin, je viens de finir de trier les agneaux que vous voyez donc dans leur parc dédié. J'ai rempli le grain comme vous m'avez vu faire l'année passée dans leur atelier que vous voyez au centre de l'écran. Et il y en a un plus petit devant, c'est peut-être plus difficile à voir, mais voilà, ils ont reçu voilà, les seaux que j'ai en main. Ils ont reçu 7 seaux au total, ça correspond à peu près à 60-70 kg de grains pour la journée. Je suis occupé à remplir la bassine d'eau ici. J'ai déjà rempli chez les agneaux, j'ai déjà rempli chez les agnelles. Les agnelles, ce sont les jeunes mamans. Donc ce seau-là, celui-là il est rempli. Vous voyez, il y en a une qui boit. Je vais aller remplir le premier point d'eau au centre. Vous voyez, il y a Roquette qui est sur la balle là, qui m'attend. Et alors ensuite on va donner de l'herbe pour les brebis. Et donc de l'herbe, c'est cette fameuse grosse balle ronde que vous voyez en dessous de Roquette. Je vois que le niveau va être bon ici. Je vais couper. On va se diriger ensemble vers le deuxième point d'eau. Vas-y Roberta, tu peux boire. Ça c'est ma copine Roberta. Elle est très gentille mais un peu peureuse. Alors, laissez-moi passer les filles. Et elles sont très en forme pour la... Oh tiens, j'ai oublié un agneau. J'ai oublié un petit salopard. Pépère, je vais te choper quand je serai avec la fourche, parce qu'avec le téléphone et le seau c'est un peu compliqué. Alors évidemment il fait un peu sombre à cette heure-ci. Je n'éclaire pas parce que moi je vois suffisamment. Ah, j'ai les filles qui mangent encore d'hier. Voilà, ici j'ai un point d'eau. Et je vais remplir d'abord un seau.
pour donner à 2 jeunes mamans qui sont dans un petit parc là. Alors pardon, j'ai pas beaucoup de luminosité, je vais changer de mode. Voilà, je reprends le mode, mais comme ça j'ai un peu de lumière et vous voyez les bébêtes hein, qui sont à son aise. Alors celle-là c'est Frénégonde. Pourquoi? Parce qu'elle a la frénésie de l'eau. D'ailleurs elle regarde toujours ce robinet comme si c'était le Saint Graal. Alors on va aller donner déjà à nos deux jeunes mamans là. Alors évidemment, ouais ma pépette, je suis là. Attends, hein. Attends. Parce que je sais pas tout faire en même temps. J'ai le seau, le téléphone. Alors, je vais vite faire une pause. 2 secondes. Ah tiens, elles ont encore de l'eau d'hier. C'est pas grave, on va la rincer. Comme ça, elles ont de l'eau fraîche. Hop là. Et oui, j'ai basculé simplement l'eau dans le fumier. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ça absorbe, c'est fait pour ça. Quand vous voyez tout ce qu'elle boit avec tout ce qu'elle pisse. Et je marche toujours au sec. C'est dur de faire ça. C'est dur de faire ça à une main. Voilà, un seau rincé en plus. Voilà, comme ça, un seau tout propre, tout beau pour des brebis. Et donc vous voyez, il y en a une qu'on a 2 et il y en a une qu'on a 1. Et vous voyez les numéros sur leur dos. Hein. Comme ça, on peut repérer qui est la maman de qui. Voilà. On va mettre un deuxième seau, comme ça elles ont 20 litres, ce qui est pas mal pour 2 brebis. Hein, ce qui est pas mal. Là, ben voilà Frénégonde qui s'acharne sur le robinet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle a la frénésie, donc c'est Frénégonde. Elle suce tout le temps ce robinet. Elle est focalisée par ça. Je sais pas comment expliquer. Hein, toujours celle-là avec ses cornes très larges là. Toujours la même. Allez, bougez-vous les filles. Allez. Allez, bougez-vous. Allez, allez, on se bouge. On se bouge. L'eau, source de vie pour tout le monde, hein. Allez, filles. Voilà, ensuite on va rincer celle-ci parce que parfois elles font caca dedans, hein, des choses comme ça. Et alors on va remplir ça et puis on pourra donner cette grosse balle que vous voyez. Là, je donnerai d'abord le reste de celle d'hier. Et ensuite je donnerai celle-ci. Voilà, suffisamment d'eau pour rincer tout de suite. Hop là, on va encore donner un ami. Allez, je vais vous laisser, je vais donner à manger. Et je vous dis à tout de suite. Hein. J'ai retrouvé Petit Chat. Bonjour Petit Chat. Bonjour ma fifi. Bonjour ma fifi. Montre un peu tes yeux verts. Montre un peu tes beaux yeux verts. T'es une gentille, hein, toi. T'es une gentille. Hein. Elle dort toujours avec des elle pour le moment, apparemment. Hein? C'est ma fifi, ça. Oh, ouais. C'est Petit Chat, ça. Hein. C'est Petit Chat. C'est le chat le plus petit que j'ai jamais vu. Pourtant, je peux vous assurer qu'elle est. Alors voilà les avantages de travailler dans l'élevage. Là, j'ai la chance de pouvoir faire quelques kilomètres à pied en poussant des chevaux. Alors on les voit pas parce qu'ils sont derrière le tournant. Et j'ai les 4 chiens qui sont là pour assurer mes arrières en cas de problème. Et vous allez voir, ce sont des bêtes incroyables. On va un petit sifflet, ils vont revenir. Bien. Regardez, donc là on a Pépita, trop classe. Ici on a Tisha, la maman. Là-bas on a Paolo, le jeune. Et ici on a Noisette, deuxième maman. Ah, les 4 ici, ils sont trop géniaux. Et alors bon, on a la chance de se promener tranquille dans un décor de rêve. Hein, avec la neige, avec tout ce qu'il faut. Avec le bruit de l'eau dans le fond. C'est merveilleux. Alors on va arriver au carrefour. Enfin, c'est pas un carrefour. Alors je vois encore les chevaux. Je sais pas si vous les voyez sur l'écran, mais ils sont là sur le milieu de la route. On a un âne en dernier qui est blanc, clair. Enfin crème, on va dire. Ouais, Noisette, elle veut travailler, elle veut les pousser, mais c'est pas nécessaire. Hein. On marche tranquillement pour les descendre dans un parc un petit peu plus herbacé, je vais dire, oui, un petit peu plus d'herbe, parce que là où ils étaient un petit peu dans la gadoue avec la neige. Donc on leur a aménagé un parc un petit peu plus agréable à vivre, avec plus de protection concernant la météo. Et voilà, ça ce sont les aspects de l'élevage aussi, hein, c'est pouvoir faire en sorte que les bêtes soient au bon endroit au bon moment.
pour qu'elles aient toujours suffisamment à manger, suffisamment à boire, qu'on puisse les abreuver si c'est nécessaire ou leur apporter à manger si c'est nécessaire, mais qu'il y ait un endroit, parce que bon ici vous voyez j'ai un mur de neige à côté de moi, comment est-ce qu'on passe avec le tracteur pour mettre une balle? Voilà, donc il faut penser à tout ça, la logistique est assez incroyable, surtout en hiver. Parce que voilà, on a tout de suite un mur de neige sur 36 heures, il est presque tombé 70 cm, c'est-à-dire 70. Et voilà. Oui, ma noisette, ouais, elle veut travailler, toujours travailler. Et ici la bomba pepita. Celle-là, c'est un des plus beaux chiens que j'ai jamais vu. Elle est magnifique, elle a une forme, elle a des petites fesses magnifiques, elle a une queue splendide, elle a les yeux bleus et bichrome. Ah ben je crois qu'on a rattrapé le troupeau là, je sais pas si vous les voyez vous, moi sur l'écran je vois rien, c'est trop loin. Mais j'ai rattrapé quasiment l'entièreté du troupeau avec Goliath en tête, je vois. Goliath étant le gros cheval blanc que j'ai peut-être déjà montré en vidéo ou en photo. C'est le premier cheval que j'ai pu câliner depuis très très longtemps, parce que je suis assez craintif des chevaux en général. Mais alors celui-là il m'a fait apprécier les chevaux parce que c'est un ange. C'est un gros bêta énorme, mais il est super gentil. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a un qui descend un petit peu plus bas. Je vais couper la vidéo parce que sinon ça va être très rébarbatif. Alors je reprends quand même la vidéo parce que je les ai rattrapés pour l'ensemble. Alors on va faire une petite démonstration. Alors on va demander à ici, Tisha pousse. Allez, Tisha pousse. Allez, pousse. Ok. Voilà, c'est bon Tisha, stop. C'est bon, ils avancent. C'est bon, ils avancent. Et il y a une voiture en face qui s'est bien évidemment arrêtée pour nous laisser passer. Ils ont l'habitude ici. Oui, Noisette, oui, Noisette. Il n'y a pas beaucoup de travail, hein, on les accompagne seulement. Hein. Et c'est bien, les ânes n'ont pas tourné à droite ce que je craignais. Parce qu'on a un parc là, on a mis des taureaux là ce matin pour que le vétérinaire vienne faire des vaccins, qu'il n'est pas venu faire à cause de la neige. Mais alors du coup, aïe, il y a quand même 2 chevaux qui y vont. On va peut-être devoir aller les chercher. Oh, il y a mon Goliath qui est là. Pépita, viens ici. Viens là. Paolo, viens là. Tout le monde ici, laissez passer la voiture. Paolo, viens ici. Oui, Pépita, ouais. Tisha, viens ici. Viens ici. Merci. Oui, on change de parc, hein. Ils étaient dans la boue là-bas. Hein. Ah ben voilà. Allez, bonne journée, je continue. Oui, un bélier. Voilà, donc un monsieur qui connaît l'ensemble, je dois dire. Et alors j'ai mon ami Goliath ici, donc là le voilà, hein, mon gros pépère, qui s'est arrêté à aller bouffer les balles de luzerne, parce que, bon j'en ai déjà parlé, hein, c'est ce que je donne aux brebis. C'est un truc qu'ils adorent. Hein. Donc voilà mon gros Goliath. Tisha, viens là, Tisha. Passe devant. Fais venir. Goliath, fais venir. Ah, j'ai mis mon doigt devant, on rate tout. Voilà. Pousse-le. Allez, pousse-le. Noisette, pousse. C'est bien. Stop. Paolo. C'est bon. Il est beau, hein, mon Goliath. Là, lui, c'est un cheval. Donc, j'ai aussi un chien qui s'appelle Goliath maintenant, depuis quelques semaines, un peu plus maintenant. Mais à l'origine, le Goliath, c'est lui. C'est le gros blanc, là. Il doit faire... Paolo! Il doit faire entre 900 kg et 1 tonne. Il est énorme, mais il est trop gentil. Comme les 2 taureaux qui sont là, que vous voyez en vitesse là. Des bêtes de presque 1 tonne, mais il n'y a pas plus gentil qu'eux. Il n'y a pas plus gentil. Moi je suis contre cette légende qui dit que les taureaux sont méchants, parce qu'en réalité ils sont très gentils pour la plupart. Évidemment, il y a toujours des exceptions qui confirment ce genre de légende, je vais dire. Bon, je vais de nouveau laisser le téléphone parce que ça commence à faire mal pour le tenir. Alors voilà, c'est le matin, on va procéder au triage des agneaux. Alors celui-là par exemple, il est trop grand, on va pas le mettre dedans. Celle-là, c'est pas nécessaire, en fait c'est les adultes, mais elle est petite. On les empêche de passer un petit peu, on les pousse vers l'entrée, alors elles vont pas pouvoir y aller. Alors normalement j'ai un circuit et je coupe avec les portes
à ces endroits-là qui me permettent d'éviter de faire plusieurs fois le tour. Mais sous le conseil de mon patron, hein, de mon ami l'agriculteur, il m'a dit écoute, apprends-le à y aller tout seul. Ça prend un peu plus de temps, mais au final le résultat est pas mal. Alors regardez, on va les pousser. Alors vous voyez, ils commencent à rentrer. Donc là, ils commencent à rentrer dans leur parc dédié. Ils connaissent bien l'endroit. Et donc le fait de moi me déplacer lentement, ils comprennent qu'il faut y aller. En plus, bon, c'est le matin, ils le savent. Hein. Et alors, évidemment, c'est un espace qui est prévu uniquement pour les agneaux. Et même eux, parfois, c'est un peu court. Donc quand ils font un peu la file pour y aller. Oh, merde, il y a encore un qui s'est échappé. Allez les filles. Non, non, toi tu dois y aller, toi. Merde. Voilà, et on les pousse gentiment. Les brebis, on les laisse passer. Regardez, il y a un agneau noir qui accourt. Là, il y en a encore un qui accourt parce qu'ils savent qu'il y a du grain là. Hein. Vous voyez, je vous montrais les... Regardez, hein. C'est la première chose qu'ils font. Hein, c'est aller voir ce grain. Hein. Ils sont fans de ça, ils adorent. Et donc du coup, bah, ça leur donne envie d'y aller le matin. Hein. Ça leur donne envie d'y aller. D'ailleurs, c'est le but. Hein. Donc le fait de ma présence, c'est le fait que j'ouvre. En fait, moi, je tire cette barrière et ça ouvre la barrière là. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, ils commencent à rentrer tout seuls. Allez les pépères, on y va. Allez, on y va. C'est bien les bébés, c'est bien ça. Okay. Parfois, il faut que je les pousse un petit peu parce qu'à l'entrée, ça fait un petit peu un embouteillage. Mais... Allez, bouge-toi un peu, grosse. Bouge-toi, grosse. Hé, bougez-vous. Bouge-toi. Donc là, j'ai fait un petit peu du remue-ménage. Il y en a quelques-uns qui sont partis de peur. Ils sont toujours un peu jeunes, hein, donc un peu trouillards. Hein, c'est toujours normal. Hein. Faut un peu de patience. Et celle-là, elle n'a pas de casser. Elle s'est coincée dans les râteliers. C'est un petit peu un problème récurrent ici, mais il n'y a rien à faire. Si elles ne veulent pas grimper dedans, il n'y a pas de risque. Mais dès qu'elles ont envie de grimper dans le râtelier, elles nous font des problèmes. Et alors, en l'occurrence, c'est pas cassé, c'est juste les tendons déchirés. Mais là, on ne sait rien faire. Même plâtrer ne sert à rien, apparemment, selon le vétérinaire qui est passé pour ça. On avait 2-3 trucs à laisser voir au vétérinaire. Allez, ah, avance. Hein. Elle est con aussi, elle. Hein. Regarde ça. Eh ouais. Tu peux pas passer maintenant, hein. Enlève ta tête. Oh, qui sont bêtes parfois ces animaux. Et donc du coup, il a fait... Allez. Hey, hey. Mec, elle est con. Et les deux autres derrière, ils attendent. Allez, on peut pas y aller, on peut pas y aller. Bon, je vais essayer de rentrer sa tête. Mais je suis en équilibre au-dessus de la barrière. Allez, rentre ta tête et avance. Voilà. Voilà. Elle a compris. Elle a compris. Alors, il y en a toujours qui sont un peu cons et qui passent pas. Pourtant, c'était si simple. Hein. C'était si simple. Alors, ici, ils essayent à 2, donc ça passe pas très bien. Le but est qu'il n'y ait pas de brebis qui y aillent. Alors, j'ai toujours 2 brebis qui sont dans le tas ici. Mais bon, elles sautent au-dessus des râteliers, donc il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai beau les sortir, elles y retournent. Parce que bon, en principe, il faut pas leur donner trop de grains aux brebis parce qu'elles pourraient avoir de la chiasse. Hein. Allez, avance un peu, on va le pousser, Voilà. Allez, maintenant on s'écarte pour laisser passer les autres bébés. D'ailleurs, je vais remplir l'eau en attendant, et elles en ont de nouveau plus. Il n'y a rien à faire, elles boivent beaucoup avec la luzerne. J'ai donné de la luzerne hier soir. Ce matin, je vais donner de l'herbe, elles auront beaucoup moins soif. Voilà, elle est là, et ma frénégonde, elle est là, hein, je vous en ai parlé avec ses cornes plates. Hein. Elle est là, hein, elle entend de l'eau, elle est là. Et j'ai Déa qui essaie d'attraper un chevreau qui est sorti. Les salopards, il faut absolument que je leur mette le courant parce qu'ils me font tomber la batterie et tout. Bon, je vais contenir les animaux ici pour pas qu'elles viennent boire. En attendant que ça se remplisse, parce que le problème c'est qu'ici le sol est déjà fort mouillé. Alors pour éviter qu'elles dorment là-dessus sur un épais truc, parce qu'en fait, quand elles viennent ici et qu'elles boivent, le temps que ça coule, elles font bordel, donc elles font en sorte que le robinet ne coule pas dans l'eau, mais à côté. Et alors du coup, on a une mare ici si on les laisse faire, donc je suis obligé de les surveiller. Et alors, elles me regardent toutes comme ça, elles sont impatientes parce qu'elles ont soif. C'est ma Géraldine, ça? Non, c'est pas Géraldine. Elles ont soif, mais je suis obligé de les faire attendre pour leur propre confort. Je suis obligé même parfois de les engueuler et de les repousser pour qu'elles ne viennent pas boire pendant que je suis occupé à remplir la bassine. Ou alors ce que je fais, c'est que je ramène cette barrière là, je la recoince ici, donc je fais un angle,
Et à ce moment-là, je peux laisser couler, c'est ce que je fais en général. Mais là, pour le moment, je dois laisser ouvert parce que les agneaux doivent passer. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'agneaux qui arrivent en général. Allez les filles, oups là, on lève un pied, elles n'aiment pas trop ça. Il n'y a pas beaucoup d'agneaux qui arrivent là. Normalement, ils continuent à arriver, il va falloir que j'aille les chercher. Non, non, allez, bougez, bougez. Elles essayent toujours, hein, toujours. Elles ne comprennent pas pourquoi elles ne peuvent pas y aller, évidemment. Hein. Elles ont soif, veulent boire, et je les empêche d'y aller. C'est cruel, hein, quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas remplir à fond. Ouais, ma fille. C'est une bonne tête, toi. Hein. Pas avoir peur. J'aime bien les sans-cornes. Elles sont en général gentilles. Mais par contre, elles sont compliquées à attraper. Parce que les cornes, c'est facile pour les attraper quand tu as besoin de quelque chose. Mais sans cornes, c'est plus compliqué. Alors, il faut les attraper soit par les pattes, soit par le pelage. Bon, je vais les repousser parce qu'elles approchent de plus en plus. Donc, c'est... Ah! Et elles essayent quand même. Elles essayent quand même, les saloperies. Bon, là, il y a une solution qui est assez... Alors, mes prises de vue précédentes datent d'il y a 2-3 jours. Et alors, pas hier, mais avant-hier matin, en arrivant au tunnel... pas celui-ci parce que je suis dans un autre. Nous avons 2 brebis, une qui est morte et une qui est malade parce qu'elle s'est fait encorner par les chèvres. Donc nous avons décidé d'isoler les chèvres méchantes parce que j'en ai encore en bas. Ici je suis au bord de le tunnel du père de chez qui je travaille habituellement. Et donc nous avons séparé ici donc toutes les brebis que vous voyez ici, c'était les agnelles que nous avions dans un parc dédié en bas. Et alors on a fait un parc spécial pour les chèvres et on a fait un parc pour les béliers ici. Et donc voilà, maintenant j'ai 2 endroits où je dois donner à manger. Alors ici j'ai des avantages et des inconvénients. Et alors je peux enfin vous montrer ma Géraldine. Parce qu'on l'a emmenée ici afin de permettre. Donc ça c'est ma Géraldine, je vous avais montré, elle n'a pas de cornes. Et elle, voilà, 19014, hein, je vous en avais parlé. Voilà, je l'ai retrouvée. Hein. Parce que je savais pas en fait qu'elle était ici, j'avais pas fait attention. C'était déjà quelques jours que je la cherchais. Hein, ma pépère. Elle est gentille, elle. Elle est un peu opportuniste, elle est un peu voleuse, mais bon, c'est une gentille. C'est une gentille. Et alors, on a toutes ces chèvres là hein, qui sont relativement agressives. Celle-ci, entre autres, en est une. Celle-là, ça va encore. Ah ben voilà, celle-là, ça c'est une très méchante. Celle-là, elle est très méchante, elle tape tout le monde. Et alors du coup, bon voilà, 2 brebis, donc une qui va probablement pas s'en sortir. Enfin, quoique on pensait qu'elle serait déjà morte, mais elle ne l'est pas. Mais en tout cas, bon, elle est à l'agonie. Hein. Roberta, je pense que je vous en ai parlé. Je la montrerai tout à l'heure. Donc voilà, et alors à partir du milieu là, de l'autre côté, il y a des taureaux qui sont actuellement dehors. Et donc voilà, je donne à manger. Vous voyez, j'ai encore ces 2 râteliers ici à remplir. Et ces 2 là. Mais il y a les ânes et les vaches qui sont venus et qui m'ont éclaté ma balle. Donc il faut que j'aille récupérer, il faut que je peigne et tout ça. Enfin voilà, c'est la vie. Et alors on a les petits mecs ici hein, qui attendent parce qu'ils n'ont plus rien à manger, hein, comme vous voyez. Alors ici on a l'avantage d'avoir un tuyau directement branché à la rivière. Et alors on peut laisser des baignoires en gros volume. C'est intéressant. Et alors on a ma pépette et sa maman qui est là et qui m'attendent. Comme d'habitude, hein, ils sont toujours là les chiens. Alors nous voici quelques jours plus tard, le soir. Je suis dans le tunnel d'en bas. Je n'ai encore rien fait, j'ai juste rempli l'eau. Mais c'est parce que je viens de constater que mon amie Roberta, qui était donc toujours en convalescence, elle est toujours là. Elle vit toujours. Alors elle n'est pas au top de sa forme, pas encore. Mais nous avons donc une survivante, nous avons quand même réussi. Bon, elle a reçu une piqûre du vétérinaire. Une anti-inflammatoire et un anticoagulant, je crois, pour éviter les hémorragies internes, je pense, de mémoire. Maintenant, bon, voilà, le diagnostic date déjà de 6 ou 7 jours entre temps. Mais vous voyez, elle est toujours vivante. Je pense qu'elle va s'en sortir. Ce qui n'est pas le cas de l'autre, malheureusement, qui est déjà décédé. Donc voilà, je vais clôturer la vidéo sur ces différentes choses. Parce que j'ai commencé le montage et j'ai déjà plus que 20 minutes. Et donc voilà, plus grand chose à dire. Je referai peut-être une vidéo si j'ai suffisamment de choses intéressantes à vous montrer. Sinon, ce sera l'année prochaine pour la saison des brebis. Je vais quand même vous tourner la caméra pour vous dire au revoir en face. Donc voilà les amis, fin de cette saison, de cette vidéo et peut-être de la saison d'hiver de cette année. Donc voilà, je vous souhaite un bon hiver parce que nous ici,
On a déjà commencé l'hiver, c'est vraiment l'hiver déjà, on a beaucoup de neige. Aujourd'hui il n'arrête pas de pleuvoir, ils annoncent des gelées, etc. Donc on va encore bien s'amuser. Enfin voilà, les brebis et moi on vous souhaite un bon hiver et à bientôt. Mais on va quand même se faire un petit lâcher d'agneau avant. C'est toujours un plaisir de les voir sortir. Enfin, moi c'est une chose que j'aime beaucoup. Donc on va vite faire ça. Hey! Allez, ils sont occupés à manger parce que j'ai déjà mis de l'herbe. Allez les bébés! Hey! Alors il y a la noire là, elle va pas venir à mon avis. Ça aide parfois le sifflet. Hey! Ah, ça va venir, ça va venir. Ouais, oui, ça se fait embarquer par le mouvement. Il faut que je fasse attention que j'ai pas une brebis qui veuille entrer parce qu'elles adorent le grain, hein, je vous l'ai déjà dit. Hey! Elle veut essayer. Bon, tu viens? Elle a peur. Allez, viens. Viens, n'aie pas peur, Fifi, n'aie pas peur. Bon, je vais devoir aller en chahuter quelques-uns. Qui mangent toujours. On va aller chercher. Hein. Ils sont 4 aujourd'hui. Allez. Toutes des femelles. Ah, quoi que c'est un mâle ici. Ah non, c'est une femelle. Allez les filles, on y va. Eh ouais, maintenant du coup on est calé. Vous ne voyez pas que la porte elle est ouverte. Hein. Hey! Mais qui sont cons. Allez! Hey! Hey! Mais qui sont cons ces agneaux parfois. Le problème c'est que je sais pas tenir la porte ouverte sans être devant. Ça c'est le problème que j'ai. Alors du coup ils ont un peu peur. Alors on recommence. Voilà les filles. Alors regardez les filles, j'ouvre la porte. Hey! Hey! Allez va! Bon, c'est compliqué avec le téléphone, pardon, ce sera fini pour la vidéo, à bientôt.